Du sens. Pourquoi les marques engagées ont-elles plus de succès? David Eyat. Il doit être très connu. Hein. Alors moi je lis très peu de livres d'entreprise, mais celui-là il m'a plu. Et en fait il dit exactement la même chose que tous les livres de spiritualité que je lis. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Alors il y a déjà une image que j'aime bien. N'oubliez pas que votre temps est limité, vous allez mourir. Regardez, vous êtes un squelette. Alors, je vous lis un petit passage. Chaque jour, la banque du temps vous alloue 86 400 secondes. Tout le monde en reçoit la même quantité, sans exception. Une fois votre retrait effectué au guichet, libre à vous de les dépenser comme bon vous semble. La banque du temps ne vous indiquera pas comment les dépenser. Le temps mal employé ne sera pas remplacé. Le temps n'accorde aucun remboursement. Le temps est votre plus beau cadeau. Il est même plus précieux que l'argent, puisque l'on peut créer plus d'argent, mais pas plus de temps. Or, un fait reste immuable. Votre temps est limité. Un jour, vous irez à la banque, et ce jour-là, on ne vous donnera plus rien. Et c'est à cet instant précis que vous connaîtrez la réponse à cette question simple. Ai-je fait un bon usage de mon temps? Ai-je accompli ce qui comptait le plus pour moi? Ai-je trouvé ma mission? Et m'y suis-je adonné de tout mon cœur? Intéressant, hein? En fait, voilà, sur le principe d'être un petit livre d'entreprise qui explique comment vous pouvez effectivement créer une marque qui a du succès. Ce monsieur, donc David Eyat, dit la même chose que Pierre Rabhi, par exemple, hein, ou que Neale Donald Walsch. Alors vous me direz pourquoi lire ce livre? En fait parce qu'il le dit autrement, donc en fait c'est très intéressant, parce que c'est une vision très concrète et pour le coup très laïque de la façon, si vous voulez, de vivre. C'est-à-dire que ce que vous dit ce monsieur, c'est que si vous voulez créer une entreprise qui ait du sens, il y a un principe, on va dire, d'humanité à avoir, c'est-à-dire en gros aimer les gens avec lesquels vous travaillez, faites-leur confiance, faites-leur une place, et croyez en ce que vous faites, c'est-à-dire investissez-vous, aimez ce que vous faites, il faut que ça compte pour vous, il faut que ça soit convergent et en raccord avec vos valeurs, avec ce que vous faites et vous êtes. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ce livre-là, c'est quelque chose qui, effectivement, semble très très évident, mais auquel on ne pense pas très souvent, malheureusement. C'est-à-dire que votre vie, telle que vous la vivez, telle que chaque journée passe, en fait, est unique et est tout ce que vous avez. C'est-à-dire que vous n'aurez rien de plus. Vous n'aurez rien de plus que votre manière de vivre. Si vous vous dites, j'aimerais avoir un chien, mais j'ai pas le temps d'avoir un chien parce que je vis dans un appartement, ok, vous allez vous pourrir la vie pendant 10 ans. Et c'est tout, et vous n'aurez pas de chien. Et le jour où vous aurez un chien, vous serez vieux et vous ne pourrez plus courir avec votre chien. Donc c'est complètement stupide. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est parce que vous vous ferez la vie la plus jolie et la plus intéressante possible que vous aimerez votre vie et que vous aurez la force de vouloir autre chose. Et ce n'est pas, si vous voulez, dans un principe, on va dire, de rétrécissement et dans un principe, on va dire, de choix exclusifs les uns des autres que vous allez pouvoir faire votre route. C'est-à-dire que, en gros, si vous vous dites que vous êtes trop fatigué pour faire quelque chose que vous aimez, déjà la première chose importante c'est de dormir, et la seconde chose c'est de vous demander si par hasard il n'y a pas un excès inutile dans votre vie. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de courir derrière, on va dire, un résultat plutôt qu'une manière de faire. Ce qu'explique très bien aussi ce monsieur, c'est que effectivement si vous créez quelque chose pour le vendre, pour faire de l'argent comme on dit, eh ben ça plantera. En fait, c'est-à-dire que c'est écrit, ça plantera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne idée qui fait gagner de l'argent, ou c'est une bonne idée extrêmement éphémère. C'est quelque chose qui sera de toute façon voué à la disparition. Pourquoi ? Parce qu'en fait on ne peut pas faire quelque chose pour le résultat, on ne peut pas faire quelque chose pour un profit de court terme. Quelque chose qui marche, c'est quelque chose au fond qui est en accord avec vous, qui exprime votre identité profonde. Donc ce qu'il faut, c'est que tout dans votre vie et dans votre travail aussi, si vous voulez, dans votre profession, dans l'entreprise que vous avez créée, il faut que ça exprime votre conviction profonde. Si vous faites quelque chose qui est on va dire à l'écart de ce en quoi vous croyez, ou qui n'est pas convergent avec vos valeurs, c'est quelque chose qui ne pourra pas fonctionner. Alors, la première chose importante aussi qu'il dit, c'est que pour donner du sens, vous n'avez pas forcément besoin d'être au bon endroit parfaitement, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de changer d'entreprise, de changer de travail. Vous avez simplement besoin, on va dire, de réinvestir votre vie là où vous êtes, c'est-à-dire d'apprendre, on va dire, à donner, maximiser le plus de sens que vous pouvez avoir en fonction de là où vous êtes. Évidemment, si sur un autre plan, vous rêvez d'avoir 3 Saint-Bernard et que vous vivez dans un 20 mètres carrés,
effectivement, c'est peut-être pas le bon moment pour avoir 3 Saint-Bernard. Vous serez très malheureux et vous aussi. Mais, par contre, si vous voulez, vous pouvez vous dire que ce désir est un désir qui va pouvoir vous permettre, d'une certaine manière, d'aller au pas d'après dans votre vie. C'est-à-dire que les désirs, ce sont des poteaux indicateurs. Si, en gros, vous rêvez de faire du surf toute la journée, peut-être qu'il faudrait vous installer près de la mer, là où il y a des vagues, et pas trop de méduses. Bon. Donc, la chose importante aussi, si vous voulez, c'est de comprendre que nous sommes sur Terre pour réaliser quelque chose d'unique. Ça, j'allais dire, tout le monde le dit. Alors, c'est intéressant de voir que des gens qui font simplement, on va dire, des livres d'entreprise commencent à le dire aussi. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y a tout un tas de créateurs de marques qui ont mis leur vie en fait là-dedans. Et parce qu'ils ont mis leur vie, mais attention, pas toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils étaient heureux par ailleurs, parce qu'autrement vous vous épuisez, ça sert à rien, mais ils ont mis en tout cas leur conviction, leur foi, leur engagement personnel, et à partir de là, si vous voulez, c'est un engagement qui d'une certaine manière est parfaitement, on va dire, communicatif. C'est-à-dire que plus, en fait, vous êtes engagé dans quelque chose, plus quelqu'un, plus des gens ont envie de venir le partager avec vous. Si, en gros, vous vous retrouvez tout seul à vous battre pour quelque chose, en fait, posez-vous des questions sur votre générosité personnelle, sur votre envie de partage. C'est-à-dire, non pas qu'est-ce que vous avez envie de recevoir des autres, mais qu'est-ce que vous avez envie de donner. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si vous faites partie des gens qui disent, de toute façon, tout le monde, voilà, tous les gens à qui j'ai fait confiance m'ont trahi, à un moment... j'allais dire, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que normalement, si vous êtes passionné par quelque chose, qui peut vous prendre quelque chose? Tous les gens autour ne peuvent que vous donner. C'est-à-dire que partager une passion, c'est encore mieux à plusieurs. Donc ça veut dire que si vous êtes habité par quelque chose, d'une certaine manière, et que c'est quelque chose de fort et de vrai, vous ne pouvez que le donner, et il y a tout un tas de gens qui seront OK pour être à côté, et pour vous donner des choses, et pour partager. Autrement, c'est qu'il y a une fermeture du cœur. La fermeture du cœur peut venir aussi du fait que vous attendez trop d'un côté, et pas suffisamment d'un autre. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé qu'il faut aller dans l'entreprise B360W, alors que vous êtes dans l'entreprise W460F, c'est-à-dire, voilà, un autre métier radicalement, un autre esprit, etc., en fait, peut-être que c'est pareil. En fait, peut-être que c'est vous qui devez changer d'approche pour que quelque chose, d'une certaine manière, puisse se dénuer à un autre niveau. En tout cas, pour revenir sur cette histoire de banque du temps, prenez très très au sérieux le fait que chaque jour doit, d'une certaine manière, rendre jaloux celui qui l'a précédé. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez être tellement heureux, tellement plein de vie, il doit y avoir tellement de choses extraordinaires qui se passent, et bien que, en fait, hier se dit, mais c'est injuste, moi c'était moins bien. Vous voyez, il faut se dire quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que ça peut être quelque chose d'extraordinaire? En fait, j'allais dire, on va la jouer extrêmement agaçant quand on n'est pas content. C'est-à-dire que vous marchez pour aller au travail, ça peut être extraordinaire. Vous prenez le métro, ça peut être extraordinaire. En fin de compte, si vous voulez, peu importe la réalité extérieure, à un certain moment, si vous êtes bien et si vous êtes heureux avec vous-même, en réalité, si vous voulez, vous êtes capable de désamorcer des conflits, vous êtes capable de voir la beauté, vous êtes capable de changer ce qui vraiment est pas beau, vous êtes capable en gros de vous dire, là je prends un quart d'heure de plus et je vais manger à un endroit où ça me fait plaisir. Vous êtes capable en fait de vous faire une vie plus jolie, simplement parce que vous aurez un tout petit peu plus, on va dire, de jeu intérieur, vous voyez, de latitude pour sortir de vos conditionnements, de vos obligations, etc. C'est-à-dire que au fond, demandez-vous jusqu'à quel point votre vie, vous contribuez, vous coopérez au fait que votre vie vous rend malheureux. Et c'est parce que vous serez heureux dans une vie qu'elle va justement retrouver son mouvement d'expansion et d'agrandissement.